Bon matin, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je suis vraiment content d'être là ce matin. Je vais aussi dire bonjour à ceux qui nous regardent sur le web. Le monde est en changement. Chaque année, le nombre de conflits armés augmente de plus en plus et ne cesse d'augmenter. Puis, en 2025, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, a dit que le nombre était plus élevé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en 2025. Plus de 130 conflits armés ont eu lieu en 2025. C'est plus que le double d'il y a 15 ans. Le monde est en effervescence. Le monde veut des changements. En regardant tout ce qui se passe dans le monde, est-ce que vous trouvez que c'est pire qu'avant? Est-ce que ça va de plus en plus mal? Avez-vous le goût de crier à l'injustice face au gouvernement, face aux autorités? Êtes-vous parfois déçu de vos dirigeants et avez-vous le goût que ça change? Peut-être qu'on ne dit pas tout haut. On est des bons chrétiens, on dit pas, on veut pas critiquer, mais à l'intérieur, peut-être que c'est ça qu'on se dit aussi. On veut que ça change. Saviez-vous que la majorité de ceux qui vous entourent ont ce désir de changement? Un désir de voir les choses bouger et changer. Et le changement, il peut être dans plusieurs choses. Là, on a parlé du gouvernement mondial. Mais c'est au niveau climatique, démocratique, social, économique, on veut que ça change. En pays aussi, Canada, États-Unis, Ukraine, Russie, Israël, Palestine. Si vous leur demandez à eux aussi, ils veulent que ça change, que la guerre arrête. Entre les provinces, Québec, Canada, entre les municipalités, il y a peut-être des règlements de la ville qu'on voudrait qu'ils changent. Et on rapetisse tout le temps. Là, c'est le travail, avec les collègues, avec le patron, avec nos voisins. Le voisin qui met sa neige chez nous, qui met ses feuilles. On veut que ça change. La musique est trop forte. Avec tes problèmes familiaux aussi, il y a des choses dans les familles, des fois, qu'on veut que ça change avec le couple. Et au niveau personnel aussi, on veut que ça change. On est tous en désir de changement. On a tous eu envie un jour ou l'autre que ça change. Et moi, j'ai une question à vous poser. Et vous, si vous pouviez changer le monde ce matin, que feriez-vous? Ce matin, dans ce 6e message dans la série sur Tite, nous allons voir que votre désir de changer le monde était aussi partagé par les Crétois de ce temps-là. Changer le monde, c'est pas juste de nous, c'est depuis toutes les temps, depuis la création, il y a eu des changements désirés. Ce qui est surprenant, c'est que Paul ne va pas réprimer ce désir de changement. Parce que le désir de changement n'est pas mal en soi. Parce que sinon, Dieu ne nous changera pas. Ben, c'est plutôt qu'est-ce qu'on fait pour y arriver qui peut l'être. Et Paul va exhorter Tite ce matin afin qu'il puisse aider les croyants à changer le monde en aidant les gens à connaître Jésus et à vivre par sa puissance. C'est ça le but de Dieu. Et on l'a chanté, Dieu veut nous changer. Mais pas n'importe comment. C'est cela que nous allons voir ce matin, dans le texte de Tite 3, versets 1 à 8. Lisons-le maintenant. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés,
asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être trahis et nous haïssant les uns les autres. Mais, lorsque la bonté de notre Seigneur et son amour, de notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Donc avant de poursuivre, remettons ce temps entre les mains de Dieu. Père Céleste, on veut s'approcher de toi avec humilité parce qu'on veut apprendre sur toi. On veut apprendre ce que tu veux nous enseigner ce matin. Tu veux nous enseigner, Seigneur, comment se comporter envers ceux de l'extérieur. Combien agir, Seigneur, afin que ta parole puisse être proclamée. Et Seigneur, on a besoin d'apprendre de toi. On a besoin parfois de se faire reprendre, afin d'agir comme toi tu veux qu'on le fasse. Tu veux qu'on change et c'est toi qui fais ce changement dans nos cœurs. Merci, Seigneur, de nous amener à avoir une oreille attentive, afin qu'on puisse accepter ce que tu veux nous enseigner. Dans notre ton Fils. Amen. Voilà le plan de mon message. Ça va être le verset 1 et 2. Changer le monde par soi-même. Ensuite, on va voir changer le monde en se rappelant d'où l'on vient. Le troisième point, ça va être changer le monde par le Dieu trinitaire. Et on va finir avec changer le monde par la mission de Dieu. Donc, ce qu'on va voir ce matin n'est pas séparé aussi de tout ce qui vient avant. Donc, la lettre de Paul à Tite est destinée premièrement à Tite. Donc, un de ses compagnons d'œuvre qui a travaillé avec Tite, avec Paul. Donc, la plupart des encouragements qui vont être adressés à Tite, c'est afin de le fortifier dans son ministère, parce qu'il y avait beaucoup d'opposition de l'intérieur et de l'extérieur de l'Église. Au chapitre 1, plusieurs d'entre vous, il y en a qui n'étaient pas là ou qui ne se souviennent pas, je veux juste faire un petit résumé des chapitres précédents. Donc, au chapitre 1, Paul a traité des qualités requises pour établir des anciens, afin qu'ils puissent enseigner selon la vérité et réfuter les contradicteurs. Et c'est justement au chapitre 2 et 3, Paul va demander à Tite de rectifier les mensonges justement de ces faux enseignants. Au chapitre 2, Paul va traiter du caractère des membres de l'Église et de leur attitude les uns envers les autres. Il dit qu'on ne peut pas avoir un bon témoignage sans la grâce de Dieu, qui nous sauve, qui nous enseigne et qui nous fait espérer. Au chapitre 3 ce matin, on va voir que Paul va traiter de notre attitude envers ceux de l'extérieur. Et ça s'adresse à tous, que ce soit les anciens, que ce soit les membres. Tous, on a à avoir une attitude envers ceux qui nous entourent, afin que on puisse avoir un bon témoignage et que notre témoignage de la foi ne soit pas entaché par notre attitude. Donc pour Paul, dans ces trois domaines, établir les anciens, une bonne attitude envers ceux de l'intérieur de l'Église, une bonne attitude envers ceux de l'extérieur. Ces trois éléments sont essentiels afin d'établir une Église forte et aussi afin qu'on puisse avoir une Église qui évangélise efficacement. Donc, si vous voulez savoir comment bien évangéliser, écoutez ce matin ce que Paul a à vous dire.
Donc, commençons par le premier point, changer le monde par soi-même. Donc, Paul dit à Tite, rappelle-leur. S'il lui dit de leur rappeler, c'est que l'Église l'Église à Crète, les églises de Crète le savaient déjà, parce qu'on ne peut pas rappeler quelque chose à quelqu'un si la personne ne le sait pas. Donc, ce que Paul dit à Tite, rappelle-leur des choses qu'ils savent déjà, mais qu'ils ont oubliées. Donc, le rappel, le mot rappel, c'est un impératif. C'est un ordre. Donc, Paul doit le faire. Tite, il doit le faire. Pas, ouais, ça me tente pas. Non. Tu dois leur rappeler ces choses. Que ce soit facile ou pas, tu dois le faire. Toutes les exhortations qu'on va voir au verset 2, c'est des choses que Tite devait faire. Puis c'est au présent. Ce qui donne une idée de persistance et de continuité dans le temps. C'est pas dis-leur une fois, puis ils vont avoir compris. Non, continue. Comme avec des enfants, on répète. Nos enfants n'aiment pas ça qu'on répète, là, mais on n'a pas le choix. On a besoin de répéter. Parce que les choses, on les oublie. Le rappel fait partie des choses que Dieu nous donne afin qu'on puisse comprendre et que ça puisse toucher notre cœur. Donc, ce sont des attitudes que les chrétiens devraient faire continuellement, jour après jour. Commençons par la première partie, qui touche les magistrats avec le verset 1, les magistrats et les autorités. Pourquoi pensez-vous que Paul parle des magistrats et des autorités, tout de suite là? Nous, on compartimente les prédications, là. Ben, habituellement, la lettre se lit d'un bout à l'autre, donc le chapitre 2 et le chapitre 1. Le chapitre 1, justement, Paul parlait des faux enseignants qui enseignaient des choses. Comme je disais tantôt, le chapitre 2 et 3, c'est des correctifs. Donc ici, il y a une correctif à faire. Et des correctifs concernant les enseignants, les faux enseignants qui enseignaient de ne pas se soumettre aux autorités. C'est un petit peu bizarre de dire de ne pas se soumettre, hein? Mais c'est parce que pour les Juifs, se soumettre à Rome, c'était inacceptable. Parce que pour eux, César, ce qui se prenait pour un dieu, donc tout ce qu'il proclamait comme règlement, comme loi, était comme une genre d'adoration à César, ce qui était une adoration à un faux dieu. Donc, Dieu nous demande de ne pas adorer un faux dieu. Donc, dans leur conception, si tu obéis au gouvernement, tu adores un faux dieu. Donc, si tu veux pas, tu n'obéis pas au gouvernement. C'était leur mentalité. Et Paul ici, il rectifie, il dit, non, tu dois te soumettre au gouvernement. Et au chapitre 1, verset 16, justement, les faux enseignants, qu'est-ce qu'ils font? Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs actions, par leurs œuvres. Ils sont abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. On peut voir on va regarder le contraste entre les faux enseignants et ce que Dieu demande. Donc, on voit que les faux enseignants sont abominables et rebelles. Et ce que Paul demande, c'est quoi? Ce que Dieu demande, être soumis aux autorités, aux magistrats. D'obéir. Les faux enseignants, ils sont eux-mêmes incapables d'aucune bonne œuvre. Et Paul demande à Tite de rappeler d'être prêt à toute bonne œuvre. Prêt, ça veut dire que tu as déjà à cœur de le faire, et lorsque ça arrive, tu le fais. Si je vous demande, soyez prêts de sortir, quand je vais vous le dire, vous allez être prêts, vous allez sortir. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont des faux enseignants, car ils enseignent ce que Dieu... Ils enseignent des choses contraires de ce que Dieu demande. Et j'aimerais qu'on puisse lire Romains 13, 1 à 7, pour savoir qu'est-ce que Dieu dit, justement à propos des autorités. Est-ce que Dieu a quelque chose à dire là-dessus? Mais oui, on va le voir. Romains 13, 1 à 7. «
Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu, pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte et la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à celui à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, et l'honneur à qui vous devez l'honneur. Donc certains, lorsqu'on a parlé d'impôts, ont pensé à Jésus, quand les pharisiens ont voulu le prendre en piège avec est-ce qu'on doit payer les impôts. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit comme réponse? Regardez la pièce, qu'est-ce que tu? La face de César, rendez à César ce qui est à César. Et c'est ce que Paul reprend ici. Rendez à tous ce qui leur est dû. Et on croit que le verset était quand même assez clair, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Il ne dit pas lesquelles. Toute personne. Toute autorité. Du gouvernement jusqu'à ton patron. Dans le chapitre 2, Paul reprenait ces choses. Le mari avec l'épouse, l'esclave avec son maître. Tous. Autorité. Toute autorité. Les magistrats et serviteurs de Dieu, au verset 4, pour ton bien, pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Mais il ne faut pas se leurrer non plus, les autorités vont rendre compte à Dieu aussi. On n'a pas à exercer, nous, notre justice en étant insoumis. La justice, Dieu va la faire. Parce que si ce sont des autorités qui sont instituées par Dieu, mais Dieu a le regard, a le contrôle sur eux aussi. Nous devons obéir aux autorités tant que cela ne va pas à l'encontre de la parole de Dieu. Si les autorités diraient on ne se rassemble plus, on ne lit plus la parole, on n'a plus le droit de la proclamer, j'espère que vous allez continuer à la proclamer. Parce que Dieu, c'est ce qu'il nous demande. On peut peut-être s'assembler différemment, mais on ne va pas à l'encontre de la parole de Dieu, de ce que Dieu nous demande. Mais Dieu nous demande d'obéir au gouvernement. La deuxième partie touche, tant qu'à elle, toute la société en général au verset 2. Rappelle-leur de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Nous allons regarder ensemble chacun des 4 éléments, mais plus particulièrement le premier, de ne médire de personne. Qu'est-ce que faire de la médisance, c'est quoi? Le verbe médire vient de blasphémer. C'est maudire, parler en mal et traiter l'autre avec mépris. C'est utiliser la parole pour diviser, humilier ou condamner quelqu'un. Quand on parle de diviser, on ne divise pas la personne, là, c'est qu'on divise l'autre personne, on y amène des points dans sa tête à voir l'autre personne différemment. Et l'autre personne va porter un jugement après. C'est dévoiler à des personnes des choses, des défauts, des fautes de quelqu'un qu'elle n'a pas nécessairement besoin de savoir. Avec une telle définition, moi je pense qu'on est à peu près tous coupables, ce que je crois.
qu'un jour ou l'autre, on a peut-être parlé contre quelqu'un. Paul demande à Tite de rappeler aux Crétois de ne pas médire. Car c'est inacceptable entre frères et sœurs d'agir de cette manière. Ça divise et ça détruit la relation au cœur même du corps de Christ. C'est pour ça que la médisance, plusieurs fois dans la parole, elle est proscrite, de ne pas faire ça. On n'a pas à parler en mal les uns des autres. Et si on dévoile les défauts des autres, ben c'est souvent pour abaisser l'autre, pour s'élever soi-même. De dire, mais regarde, moi je suis pas de même, lui il fait ça. Quel est notre intérêt? Montrer qu'on est mieux que l'autre? On n'aurait pas fait ça, nous autres. Là, on part. On amène l'autre dans cette conversation, dans cette division de mentalité face à l'autre. Mes frères et mes sœurs, on appelle ça comment? De l'orgueil. Et ça, c'est un péché. Et Dieu ne veut pas qu'on fasse ces choses-là. C'est pas la volonté de Dieu d'agir ainsi. Parce que la volonté de Dieu, c'est, dans Matthieu 18,15, qu'est-ce qu'il dit? Si ton frère a péché, qu'est-ce qu'il dit? Va et reprends-le entre toi et lui seul. Et non pas dis-le à tout le monde. Non, il dit, si ton frère a péché, va le voir. Lui puis toi. C'est juste entre vous deux. Si quelqu'un te fatigue dans son comportement, va le voir, va lui dire. Va pas voir les autres dire, ah ouais, regarde comment il est de même. Non, c'est pas ça. C'est pas la volonté de Dieu, ça. Qui est celui qui veut diviser l'Église? C'est l'ennemi, c'est Satan, pas Dieu. N'embarquons pas là-dedans, mes frères et mes sœurs. N'embarquons pas dans le piège de Satan de nous amener là-dedans et de nous diviser les uns les autres en critiquant les uns les autres. Si ton frère a péché, oui, va le reprendre. S'il ne veut pas comprendre, vas-y avec quelqu'un d'autre. Dans quel but? Mais dans le but qu'il t'écoute et que tu gagnes ton frère. Et non pas dans le but de te faire écouter toi et de diviser et de détruire la réputation de ton frère et de le perdre. Parce que lui, quand il va l'apprendre, il ne sera pas content. Et tu risques de perdre ton frère. Mon frère appartient à Christ. On est tous dans le même corps. Si je touche à quelqu'un du corps de Christ, je touche Christ lui-même. Ne faisons pas ça, mes frères et mes sœurs. Paul va encore plus loin que l'Église. Il l'étend à tout le monde. Il dit de ne médire de personne, incluant tous ceux qui nous entourent. C'est extrême, hein? Paul va loin. Mais pas dans la mentalité de Paul. Parce que pour Paul a toujours en vue la mission. Et c'est quoi la mission? Sauver le monde. Christ veut sauver le monde. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, Paul a cette mission en lui, de proclamer l'Évangile de délivrance en Jésus-Christ. Si tu fais de la médisance, sache que ton cœur n'est pas pur devant Dieu. Et si ton cœur n'est pas pur devant Dieu, mais tu ne seras jamais prêt pour proclamer l'Évangile. Comment tu peux proclamer l'Évangile à ton voisin que tu méprises, que tu critiques? Parce que ton cœur n'est pas pur. Ton cœur, il y a de la critique envers l'autre. Tu dois purifier ton cœur avant. Dieu t'amène à une repentance et à cesser de faire ces choses. Mets un frein à ta bouche avant de parler. Tout comme mets un frein à tes oreilles lorsque quelqu'un veut venir te parler de quelque chose. On veut tous savoir.
Ah ouais, qu'est-ce qu'il a dit? Mets un frein à tes oreilles. Si la personne veut te parler de quelqu'un, de son péché, retourne-le à l'autre. Va voir ton frère, va voir ta sœur. Va régler avec cette personne, viens pas me le dire. Ben, notre curiosité fait qu'on veut écouter. Mettons un frein à nos oreilles, mettons un frein à notre bouche. Regardons maintenant le deuxième élément, être pacifique. C'est quelqu'un qui n'est pas agressif ou qui cherche des bagarres par ses paroles. Il ne fait pas des combats de mots, qui va gagner. Le troisième élément, je passe un peu plus vite sur les trois prochains. Donc, on a vu pacifique. Modéré, c'est quelqu'un qui a un comportement juste et patient, quelqu'un qui ne garde pas rancune et qui accorde le bénéfice du doute aux autres. Et le dernier, plein de douceur envers tous les hommes, c'est quelqu'un qui est reconnu pour sa douceur et sa douceur bienveillante. Une douceur qui attire et qui est marquée par la gentillesse. La patience et l'absence de dureté même face à l'opposition et à l'injustice. Quand je lis ça, je vois tellement Jésus-Christ qui dit « Je suis doux et humble de cœur ». Comment les gens allaient à Jésus parce qu'il était différent. Jésus était plein de douceur envers tous les hommes. Pourquoi Paul insiste sur ces éléments? Comme je l'ai dit tantôt, Paul a toujours en vue la mission. Ses comportements, ce sont des comportements qui amènent à répandre l'Évangile, à ouvrir une porte envers nos voisins, envers ceux qui nous entourent. De ne pas médire, d'être pacifique, modéré, plein de douceur. J'aimerais te poser une question ce matin. Est-ce que notre témoignage ce matin, notre témoignage public, aide les non-croyants à connaître Jésus? Lorsque les gens vous regardent agir, est-ce qu'ils se disent, il est différent? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Et là, vous pouvez parler de Dieu. Ou s'ils se disent, il est pire que les autres. Il n'est pas mieux que nous. Il est même pire, il parle contre tout le monde. Excusez. Paul veut éviter que les croyants soient reconnus dans la société pour être des gens agressifs verbalement ou avoir un esprit critique destructeur ou même encore d'une dureté envers les autorités et non-croyants. Dieu nous utilise pour changer le monde, mais non pas par nos propres forces. C'est pas nous qui va changer le monde. Mais Dieu nous utilise, nous. Donc, et c'est pas par nos propres forces, mais par la grâce de Dieu qui transforme notre manière de parler et d'agir. Dans le deuxième point, Paul va rappeler à Tite que l'on doit se rappeler d'où l'on vient, si on veut changer le monde. Verset 3. Le verset 3 dit, « Car nous aussi nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. » Paul commence par dire dans cette phrase, « Car nous aussi ». Je m'arrête souvent aux mots, parce que c'est souvent des mots qui amènent un sens. Pourquoi qui dit « car nous aussi ». Le car introduit la raison du pourquoi du verset 1 et 2. Pourquoi Paul dit cette phrase-là après? Pour quelle raison Tite devait-il rappeler aux croyants d'être doux, d'être pacifiques, d'être soumis aux autorités et respectueux? Oui, la première raison, c'était d'être un bon témoignage. Mais voici la deuxième raison, car nous aussi, nous étions autrefois comme eux. Il veut qu'on se rappelle d'où qu'on vient. Nous aussi, nous étions autrefois. Là, il fait une énumération de 7 péchés. 7 péchés qui nous amènent à voir qu'on n'était pas différent d'eux sans la grâce de Dieu. Et au début, lorsque j'ai regardé la liste, je me disais, mais en fin de compte, je me voyais pas bien là-dedans.
insensé, désobéissant. Moi, quand j'étais plus jeune, avant de venir au Seigneur, j'avais 18 ans, je me pensais une bonne personne. Je fumais pas, je sacrais pas, je buvais pas, j'obéissais à ma mère, j'allais à l'église. J'avais pas vraiment de gros péchés évidents, donc insensé dans ma tête, c'est comme... je les lisais, puis je me dis, je me voyais pas là-dedans. Mais lorsqu'on commence à voir qu'est-ce que ça veut dire, donc insensé, qu'est-ce que veut dire insensé? C'est celui qui ne cherche pas Dieu. La parole le dit, c'est un insensé. En fin de compte, je n'étais pas un insensé comme je le pensais, mais je cherchais pas Dieu. Je faisais ce que je voulais. Donc, dans un sens, la parole de Dieu dit, Luc, tu étais un insensé. Okay. Désobéissant. Ouais, mais j'obéissais à ma mère. Mais la parole de Dieu dit, tu n'obéissais pas à Dieu. Donc, tu es un désobéissant. Égaré. J'étais perdu, mais je ne le savais pas. Je cherchais un sens à ma vie. Je voulais me suicider à 18 ans. Ça démontre vraiment que j'étais perdu. Mais moi, je ne le savais pas. Mais la parole de Dieu dit, voici ce qu'on était. On était égarés. Asservi. Asservi veut dire esclave du péché. Je ne savais pas c'était quoi un péché. Donc, j'étais esclave de mon péché. En fin de compte, toute la liste qui est là, c'est vraiment ce qu'on est, ce que j'étais. Autrefois démontre une coupure nette et précise avec ce qui était avant. Avec ce que nous étions avant de connaître Christ. Ma question encore pour vous, une autre question. Est-ce que notre vie présente avec Christ est différente de votre vie d'autrefois? Est-ce que les gens qui nous connaissent voient la coupure avec notre passé? Si tu étais médisant avant, est-ce que les gens voient que tu as arrêté? Ou tu es devenu un médisant religieux? Je m'explique. Quand je dis médisant religieux, c'est... Je ne veux pas parler contre, mais je veux te dire ce qu'elle a fait. J'aimerais qu'on prie pour elle. Ça devient de la médisance religieuse. Ton but premier, c'est-tu vraiment de prier? Ou c'est de dire ce que tu as à dire sur l'autre et de mettre ça sur le couvert de la prière? C'est la même, si ton frère a péché, va le voir. Tu n'es pas obligé de raconter des choses pour abaisser ton frère ou ta sœur. Faisons attention à d'envelopper les choses dans la spiritualité, dans le religieux, de dire on est religieux, on est en mettant ça sous le couvert de la prière. Faisons attention, parce que notre désir d'entendre des choses, dans les réunions de famille, on entend souvent du commérage. On revient là-dessus. Faisons attention. Je pense que c'est le point qui est le plus difficile. Jacques, il dit dans son épître, la langue est très difficile à maîtriser. C'est un feu dévorant. Donc, s'ils en parlent, c'est que c'est difficile et ça fait partie de notre... C'est difficile à l'expliquer même. Ça fait, j'avais dit notre ADN, là, mais en Christ, on a été transformés. On a une nouvelle identité, on a le pouvoir, on a la capacité de dire non à ces choses, ce qu'on n'avait pas avant. Nous oublions si facilement ce que nous étions autrefois. Donc aujourd'hui, on a tendance aussi à mépriser
et à médire de tous ceux qui font le mal, parce qu'on a le mal en horreur. Et on a le mal que les autres font en horreur aussi. Puis là, on veut tellement les changer parce qu'on pense que leur comportement va nous contaminer dans notre espace, dans notre environnement sain et pur. Donc, on veut que les autres soient transformés pour pas qu'on soit contaminé. Mais on oublie que on a été sanctifiés. C'est à nous à contaminer les autres, à répandre cet évangile, à répandre cette puissance qui nous a transformés, cette puissance de l'évangile. Ne jugeons pas chez les autres le péché qu'on faisait avant. Restons humbles et prenons conscience de la grâce et de la bonté de Dieu à notre égard. C'est ça que Paul veut nous amener à changer notre comportement, notre attitude envers l'autre. L'autre, il est dans son péché, c'est normal, il n'est pas éclairé. Toi, tu as été éclairé, mais pas eux. C'est normal qu'ils vivent en dissolution, ça n'aille pas bien, puis qu'ils sacrent et blasphèment. Nous étions comme eux, insensés, désobéissants. On a été transformés. Ayons cette grâce. On oublie on se croit des bonnes personnes, mais on n'est pas des bonnes personnes, on est des personnes transformées par la grâce de Christ. Parce que si on se pense une bonne personne, mais on va oublier qui nous a changés, puis on pense que c'est nous, par nos capacités, par notre pratique religieuse qui se transforme. On devient des religieux. Notre pratique religieuse ne nous transforme pas. C'est Christ qui nous transforme à travers nos pratiques, en lisant la parole, en priant. Ensuite, Paul demande à Tite de rappeler à tous les chrétiens, crée-toi d'où vient le vrai changement. Et nous allons aborder maintenant le troisième point. Le changement vient du Dieu trinitaire. Alors, j'étais en train d'oublier. Tu peux le remettre, Dominique? Si vous voulez changer le monde. N'oubliez jamais d'où vous étiez autrefois. Donc, c'est ce que je disais. Si on oublie, mais on pense que c'est par nous-mêmes. Donc, le troisième point, changer le monde par le Dieu trinitaire. Verset 4, c'est dit que lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés. Donc, Paul déclare au verset 4 qu'ils ne sont plus comme autrefois. Ils sont transformés. C'est seulement à cause de la bonté et de l'amour de Dieu. Et non pas par nous-mêmes. Et comment la bonté et son amour ont été manifestés? On l'a vu la semaine passée avec Pierre. C'est par Jésus. Jésus-Christ est l'amour et la bonté de Dieu manifestés pour nous. Romains 5,8 dit que Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Jésus-Christ n'a pas attendu qu'on soit parfait, qu'on soit changé pour nous aimer. Il nous a aimés lorsque nous étions encore des pécheurs. Il nous a aimés lorsqu'on était encore haïssable ou qu'on méritait d'être haï. Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour moi. Lorsque j'étais, comme j'ai dit, encore pécheur, ennemi de Dieu. Lorsque j'étais insensé et insensible aux choses de Dieu. Jésus m'a aimé au point de mourir pour moi, à ma place, sur la croix, afin de me retirer de l'enfer et de me donner la vie éternelle. Verset 5,
Il dit, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Dieu ne m'a pas sauvé parce que j'étais une bonne personne. Non, parce que le verset 3, comme j'ai dit, me disait le contraire. Il m'a sauvé parce qu'à cause de sa bonté et de son amour envers moi manifesté par Jésus-Christ, et ici, il nous rajoute, et par sa miséricorde, Dieu m'a donné une nouvelle vie par le baptême de la régénération. Le baptême de la régénération, ce qu'on appelle la nouvelle naissance, la vie donnée par Dieu. C'est être passé de la mort à la vie. Le renouvellement du Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui soutient notre nouvelle vie en Christ. C'est l'Esprit qui donne la puissance d'accomplir les œuvres que Dieu nous demande d'accomplir. Donc, on a été transformés et ensuite, le Saint-Esprit nous aide à vivre cette vie transformée de jour en jour et d'accomplir ce que Paul nous demande au verset 1. D'être obéissant, d'être soumis aux autorités et à tous. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous aide. C'est pas nous. Sans Christ, on ne peut rien faire. Sans l'Esprit, on ne peut pas rien faire aussi. Verset 6. Il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Donc le verset 5, il parlait de... Il nous a sauvés à cause des œuvres de justice. Sa miséricorde vers le baptême, le renouvellement du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit a été répandu sur nous en abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. J'ai rencontré des chrétiens qui me disaient, il me semble que d'autres chrétiens ont plus de Saint-Esprit que moi. Je ne sais pas si vous avez déjà vous-même dit ça ou entendu ces choses, mais c'est faux. Qu'est-ce que le verset dit ici? Qui a répandu sur nous? Jésus. Jésus a répandu sur nous avec abondance l'Esprit. Abondance, pour moi, ça veut dire il n'en manque pas. Quand il y a des repas des hommes, le lendemain ou dimanche, ben il y en a encore. Parce qu'il y a eu de l'abondance la veille. Il n'y en a pas manqué. Il y a eu des surplus et le lendemain, il y en a. Donc l'Esprit a été répandu sur nous par son Fils avec abondance. Il ne vous manque pas de Saint-Esprit. Vous êtes remplis. Le péché peut nuire à cela. Ça, c'est d'autres choses. Mais vous êtes remplis du Saint-Esprit. Il ne vous en manque pas. Sinon, le verset serait un mensonge. Sinon, on pourrait dire, Jésus, c'est pas vrai qu'il me remplit en abondance. Jésus a menti. Est-ce que Jésus ment? Non. Donc, croyons ce que Dieu nous dit. Jésus, il dit que ça a été répandu avec abondance sur chacun de vous. Croyez cela. C'est cela la vérité. Et cette abondance est répandue par celui qui nous aime, notre Sauveur Jésus-Christ. Et pourquoi Jésus fait-il tout cela? Au verset 7. Afin que, justifié par sa grâce, notre justice ne vient pas de nous, elle vient de la grâce de Dieu, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Encore ici, afin que indique un but, une intention, une raison ultime de pourquoi Jésus nous a justifiés et sauvés. Il nous a justifiés par sa grâce, indique une justification produit un changement de coupable à justifié, de perdu à sauvé, de simple créature à héritier de la vie éternelle. En espérance,
dans le verset 7, il dit, l'espérance n'est pas juste quelque chose qu'on espère, avec incertitude, mais c'est quelque chose de sûr, de confiante, une attente confiante que cela va arriver. On appelle ça aussi la foi. On peut avoir la foi en cette espérance, car justement le salut ne dépend pas de nos actions bonnes ou mauvaises, mais de la bonté de Dieu, de son amour, de sa miséricorde. De Jésus mort sur la croix pour nous et qui a payé le prix qui méritait nos péchés, qui était la mort. Dieu ne nous justifie pas seulement pour effacer notre passé, mais aussi pour nous donner un avenir. Il nous sauve en vue de nous faire entrer dans son héritage éternel. Une autre question pour vous. Avez-vous cette assurance d'avoir cet héritage éternel? Dominique, je pense que Je suis plus loin encore. Jusqu'à la question, encore. Encore? OK. Avez-vous cette espérance d'avoir cet héritage éternel? Si vous mourrez ce matin, où passerez-vous l'éternité? En fait, c'est la seule question que vous devez vous poser. Où serai-je pour l'éternité? C'est le salut, le sauvetage, c'est depuis Genèse à Apocalypse. C'est ce que Dieu peut faire. Il est en sauvetage. Cherchez ceux qui veulent sauver. Si vous cherchez des réponses, venez me voir. J'ai un livre à vous donner. L'homme sur la croix du milieu. Où passerez-vous l'éternité? C'est important. Si vous sortez d'ici et que vous ne savez pas où vous allez après la mort, c'est important que vous posiez la question. Parce que c'est soit avec Dieu ou soit loin de Dieu. Changer le monde commence par le Dieu trinitaire. Paul nous a présenté comment les trois personnes de la Trinité sont activement impliquées dans le processus du salut et de notre transformation. Le verset 4 à 7 a dit que c'est Dieu le Père qui a voulu nous sauver parce qu'il est un sauveur. Il a manifesté en sa bonté et son amour en envoyant Dieu le Fils, qui lui aussi est un sauveur et qui a voulu nous sauver en payant le prix de notre rachat sur la croix, et qui est maintenant appliqué dans nos vies par Dieu, le Saint-Esprit, qui lui nous régénère, qui nous renouvelle et qui nous remplit de sa puissance pour être ses témoins de salut accomplis en nous. Les trois participent au salut d'une personne, et les trois participent avec nous pour la proclamation de son Évangile, afin que tous soient sauvés. Nous allons maintenant aborder le dernier point qui est changer le monde par la mission, au verset 8. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. La mission de Dieu n'est pas compliquée. Et Paul rappelle à titre encore que ceux qui ont cru en Dieu doivent s'appliquer à pratiquer de bonnes œuvres. C'est tout simple que ça. Si vous avez cru, Dieu, ce qu'il nous demande, c'est applique. Soit appliqué. Être appliqué, c'est mettre ses efforts pour que ça soit bien fait, de s'appliquer à quelque chose et mettre en pratique. Pratiquer les bonnes œuvres.
Les œuvres ne nous sauvent pas. Les œuvres, c'est pas pour le salut. Les œuvres, c'est lorsqu'on est sauvé. Les œuvres, c'est pour Dieu. Dieu a préparé d'avance des œuvres pour nous. Dieu a préparé d'avance des choses à faire. Et on voit ici, des fois, ça devient abstrait. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Tite, relisez Tite et regardez ce que Dieu veut qu'on fasse pour les autres. C'est ça, les bonnes œuvres. Il ne met pas de « voici, il faut que tu pelletes la cour de ton voisin ». Tu sais, si on ferait ça, l'homme s'arrêterait à ces choses comme un cadre. Dieu est beaucoup plus grand que ça. C'est à nous, dans notre imagination, d'aider les autres à répandre. Comment qu'on peut aider? Comment qu'on peut manifester la bonté de Dieu, l'amour de Dieu et la miséricorde de Dieu à ceux qui nous entourent? C'est à nous, à chercher des occasions, d'être prêts à toute bonne occasion, à toute bonne œuvre. C'est à nous à demander au Saint-Esprit, aide-nous à toucher les autres. Comment je vais faire? C'est notre liberté. Dieu nous laisse un cadre de liberté là-dedans. Parce que sinon, on deviendra tous des robots. Faites ça, ça, ça. OK, je fais ça pour plaire à Dieu, pour être... Dieu, on n'a pas un Dieu qui nous punit. On n'est plus sur la condamnation. On a un Dieu qui est de grâce, qui nous aime et qui veut qu'on répande cet amour à tous. Je relis parce que j'ai tout dit sans lire, mais merci. Donc, comment changer le monde par la mission? Mais en pratiquant les bonnes œuvres, en vue du salut des incroyants, par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. Je terminerai en vous résumant ce qu'on a vu ce matin. Que pour changer le monde, il faut 4 choses. Ici, je les ai inversées. Parce que Paul, il va du point de voir notre besoin, qu'on ne peut pas accomplir ces choses. Donc, je vais aller avec l'inverse. Comment changer le monde? 4 choses. Ça prend une mission claire de Dieu. Le salut des incroyants, verset 8. Ça prend une équipe de sauvetage. Le Dieu trinitaire. Versets 4 à 7. Ça prend des personnes qui ont déjà vécu un sauvetage, qui est nous. Je l'espère que vous avez déjà vécu ce sauvetage. Sinon, venez me voir. On va en parler ensemble. Et ce message, et le 4e, ça prend un message d'amour qui est en parole et en action. Pas juste en parole. Dieu dit, si tu peux mettre en pratique, fais-le. Au début, je vous ai posé une question. Si vous pouviez changer le monde, qu'est-ce que vous feriez? Vous rappelez-vous de votre réponse? Maintenant, je vais vraiment vous poser une autre question, à la lumière de ce qu'on vient de voir ensemble. Que feriez-vous? L'autre, Dominique? Que feriez-vous cette semaine pour changer le monde? C'est la question que Dieu vous pose à tous les jours. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui pour avoir un impact sur le monde? Critiquer, c'est facile. Avoir un impact, c'est d'autres choses. Mais Dieu nous appelle à avoir un impact sur ceux qui, premièrement sur nous, notre famille, sur ceux qui nous enveloppent, nos voisins. Que ferez-vous cette semaine pour changer le monde? J'inviterai l'équipe de louange à s'avancer pendant que je prierai. Père Céleste, on s'approche de toi suite à ta parole. Merci Seigneur de nous montrer que c'est toi qui es venu nous sauver.
Que la mission qu'on a à faire, Seigneur, c'est toi qui l'as fait. Et tu veux nous utiliser dans cette mission. Tu veux nous utiliser afin qu'on puisse proclamer ton amour, qu'on puisse proclamer ta bonté, proclamer ta miséricorde, qui est manifestée par Jésus-Christ, par ton Fils à la croix, qui est mort pour chacun de nous, qui est mort pour nos péchés, qui est mort à notre place. Seigneur, qu'on ne puisse pas oublier tout ce que tu as fait pour nous. Qu'on ne puisse pas oublier ces choses et qui vont nous empêcher de parler à nos voisins, à notre famille, parce qu'on les juge, parce qu'ils sont trop pécheurs. Mais qu'on puisse se rappeler que nous étions nous aussi comme cela. Et que sans ta grâce, on ne sera pas là où qu'on est aujourd'hui. Merci Seigneur, merci de chaque jour de nous faire grâce et de nous utiliser pour proclamer ta parole. Aide-nous cette semaine, Seigneur, à proclamer ta parole et à agir comme toi tu nous demandes de le faire, avec bonté, amour et miséricorde. C'est dans ton Fils qu'on t'a prié. Amen.